Alors je suis avec le châssis LCG, donc j'ai pas réussi à monter la carrosserie que je voulais. Voilà, je voulais montrer un truc, j'ai monté le récepteur TQI parce qu'il a une fonction qui est intéressante. Je vais essayer de vous le faire, j'avance tout doucement. Voilà, j'avance tout doucement et en appuyant sur le bouton rouge. Ah. Non, c'est pas ce bouton là. C'est qu'il faut des grandes mains. Voilà. Maintenant, je ne vais plus avoir à gérer du tout la vitesse. J'ai juste à tourner les roues. Je vais pouvoir accélérer. Et si je lâche, ça repart à la vitesse où je lui ai demandé de rouler. Voilà, c'était l'intérêt du système TQI. Voilà, bon, après, ça va être long et chiant si je fais tout comme ça. Bon, allez, c'est le mode cruise. Ça peut être pratique, on va essayer ça. Normalement, vous avez vu la vidéo de montage. On est toujours dans ce coin, Prokopsko-Doli, ça s'appelle. C'est là où j'ai tous mes rochers. Hein, il y a mon nom dessus maintenant. Et j'ai déposé une autorisation à la mairie pour qu'il n'y ait que moi qui l'utilise et qui ait le droit de faire des vidéos. Alors vous voyez, ça cale un peu. C'est que je suis un peu lent. Alors il n'y a pas le système POC n'est pas aussi fin que sur le, comment dire, que sur le fusion. C'est-à-dire que le fusion a moins de perte de vitesse de couple. Là j'ai vraiment une perte de couple. Alors il va falloir que je règle ça plus rapidement. Juste avec un peu plus de couple, un peu plus de vitesse, j'aurai un poil plus de couple, ou à moins qu'il faille à un moment que je mette un pignon plus petit peut-être. Parce que là, j'ai pas de couple du tout. Bon, je vais régler ça. Ouais, là j'ai augmenté la vitesse un peu, ce qui fait que j'ai suffisamment de couple maintenant. Ah, ça manque un petit peu par endroit. Ah. En fait c'est bien, mais il faudra une fusion là-dessus. D'accord, il va falloir que je me casse la tête à mettre un fusion là-dessus, mais c'est pas grave, après ça laisse un contrôle sympathique. Donc comme vous voyez, je ne gère rien au niveau de la télécommande. Hein. Il se gère tout seul le bébé. Donc là, on va. Alors je fais beaucoup de pistes hein, en ce moment, ouais. Alors là, on est un peu scabreux comme système. Il faudrait que mon châssis reparte à gauche, ce que j'aimerais bien. Le problème, c'est le trou sous le pneu de droite arrière. Donc je vais redresser un peu pour restabiliser l'engin. Voilà, voilà. Ok. Je vais prendre appui sur le rocher sous ma roue de droite. Ça me repenche le châssis de l'autre côté. Voilà. Alors là, c'était pas une bonne idée parce que je suis... Voilà, il faut reprendre un peu. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, alors ça, ce qui se passe, c'est quand ça monte, comme ça, vous voyez, on va essayer de gérer ça comme ça. Ou sinon, j'ai ma botte secrète. J'appuie sur le bouton. Je rebaisse le centre de gravité à l'avant. Et normalement, mon train avant, qui a plus de poids, va mieux reprendre. Voilà, je pose la roue, il est stabilisé, je peux relâcher si j'ai envie, ou je peux le laisser. Ça permettra de passer des obstacles plus hauts, comme sur les arêtes. Mais là, il n'y a pas le cas. C'est pas le cas. Bon, je voulais un peu m'amuser à faire un parcours, mais bon, je sais pas, aujourd'hui ça m'a pas plus fait rêver que ça. J'étais pas super motivé. Donc on monte toujours. On regarde bien, on met ses roues, on va avant. Alors dans certains cas ça a de l'incidence, des fois ça n'a pas d'incidence, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter de rentrer dans les trous. Parce que rentrer dans les trous, oui, on va se remettre plutôt vers la droite. Là je vais descendre mon châssis, on le voit. Je vais accélérer. Alors j'ai pas réussi à monter la voiture de police. Ça va être fait, hein, vous inquiétez pas. Question de temps. Et je crois que j'ai pas réglé un problème. Attends. Je crois que j'ai un pneu qui est complètement sorti et je l'ai pas du tout réglé. Alors là, vous voyez, ça commence à être cassant. Je relâche le train avant. Alors ça fait pas une grande différence, mais ça me permet que mes roues avant, voilà. Elle me chope un peu le truc. On va vérifier. Je crois que j'ai une roue qui a déjanté. Et je ne l'ai toujours pas remise en place. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'on va faire la vidéo comme ça, tant pis pour moi. Hein.
J'avais qu'à regarder avant de partir. Bon, là, il n'y a aucune difficulté notoire. Ce qu'il y a, c'est quand tu descends, par exemple là, accompagne le mouvement et tourne du côté droit. Comme ça, si l'arrière va glisser, tu pourras rattraper ton châssis. Tandis que si tu tournes de l'autre côté, tu vas te renverser. Une fois que tu es bien à plat, c'est bon, ça marche, hein, pas de souci. On a cette lenteur exaspérante du mouvement au ralenti de ce véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tente de faire croiser, voilà, là je mets la roue dans le trou, mais je veux rétablir le châssis, donc je vais prendre appui à droite. Voilà, ça va me rétablir le châssis un peu, parce que du coup ce que j'ai voulu faire, voilà. Là, ça me permet de mettre la roue à gauche, bien la positionner. Alors, c'est le pont qui touche là. Alors, ça veut dire que mon angle d'attaque n'est pas bon. On va redescendre un peu. Il va falloir essayer de faire en sorte que la roue de droite arrive à monter sur le haut du truc, pour pas que le pont tombe dedans. Alors, ce qui m'empêche un peu de le faire, c'est mon train arrière, qui est mal positionné. Mon train arrière un peu trop à un angle qui ne me permet pas, qui fait glisser l'avant en fait. Donc je vais prendre un angle plus large d'approche. Voilà. Une mouche qui vient de m'agresser. Alors là, si ça grippe, voilà. Voilà. On y arrive. Attention, la roue avant droite risque de lever un peu. Donc on va gérer avec la direction pour gérer le balancement. Ok. D'accord. Ça a très bien balancé parce qu'on était vraiment roue avant gauche en appui, roue arrière droite en appui aussi. J'ai balancé le châssis pour le faire passer de l'autre côté. Et maintenant on va garder du grip en haut là. Là. Voilà, c'est là qu'il faut que je garde du grip. En forçant un peu sur mon pneu à droite. Voilà. Et je compense pour placer ma roue arrière. Là, je vais voir ce qui se passe derrière parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant. Ah, ok. Je suis passé par là un peu plus vite, mais bon, ça passe très bien. On est vraiment dans quelque chose d'intéressant. Je fais attention de ne pas tomber. Ok. Maintenant, on va essayer de passer un dévers exécrable avec une position un peu cochon. Alors, en dévers, ça peut être bien aussi de descendre son châssis. Donc, on va essayer de le descendre. On va placer l'arrière. Alors, pourquoi je refais des manipulations? Parce que j'ai envie que l'arrière, il faut qu'il descende l'arrière. Voilà. Parce qu'après, sinon, il va prendre appui sur mon rocher. Et j'ai pas envie. Et ça va m'empêcher de monter. Ça va mettre trop d'angle. Et je compte utiliser le poids de la roue arrière et la flexibilité du châssis pour justement ne pas avoir à tomber. Donc là, on va attaquer. Là, voilà, on attaque. On va avancer tout doucement. Vous voyez, le pneu avant droit a du mal à prendre son accroche. Là, j'espère que... Alors, ce qu'on peut, c'est... Je vais laisser les roues droites. Je vais stabiliser le châssis en le descendant. Ça va me rapprocher plus de poids à l'avant. Voilà. Vous voyez, ça a son effet tout de suite. La roue arrière est passée. A descendu l'avant. Là, sur le haut, on va frotter. Donc là, je vais libérer mon train avant pour remonter un poil le châssis. De toute façon, le châssis n'est pas mal stable. Voilà. Et après, je vais jouer. Forcément, je touche un peu. Mais je vais jouer avec l'équilibre du véhicule pour pouvoir passer, même si je touche un peu le fond, sans problème, ça passe. Voilà, ouais, vous avez un cours en direct les mecs là. Hein. Voilà, alors là on va essayer de passer, vous voyez là c'est un peu scabreux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais descendre le châssis, ça va me permettre d'avoir une meilleure tenue en dévers. Et attention à ce que l'arrière ne passe pas par dessus. Parce que du coup, c'est le risque un peu. Là, je repositionne mon véhicule. Il glisse un peu de l'avant, j'ai de l'overdrive 10%, donc c'est pas énorme.
Voilà, je peux relâcher maintenant, il n'y a plus de risque. Et j'avance. Voilà, donc en fait on est tout le temps en train de jouer avec cette molette. Et ça c'est super agréable. Ça j'aime bien. J'ai envie d'essayer un autre truc. Alors je m'éloigne un peu, comme ça vous avez peut-être un meilleur avis. Là voilà, pareil. Je vais mettre en défaut mon châssis parce que je vais monter. Ma roue avant est assez haute. Je vois que ma roue arrière pourrait monter, mais ça peut aussi bloquer contre le châssis et c'est ce qui se passe, donc il va falloir que je recule. Voilà, donc il y a bien un problème. Je vais descendre le châssis juste pour pouvoir passer un dévers plus prononcé. Là je tire vers le haut parce que derrière il y a juste un trou. Voilà. Donc là on a pris appui. Vous voyez, la roue arrière est assez haute, roue avant assez haute, déséquilibre du châssis. Donc il va falloir que je tourne à droite. Pas que je veuille y aller, mais surtout pour redescendre l'avant, pour stabiliser le châssis. Maintenant on avance. Ok. Je peux le laisser en bas. Pour l'instant je n'ai pas besoin de le remonter. Le châssis ça me donne un peu plus de stabilité. Après ce passage va être un peu compliqué parce que la configuration des lieux est un peu bizarre et mal foutue. Bon, on va lâcher un peu l'avant pour lui donner plus de liberté. Alors, vous voyez, l'avant n'a pas envie de vraiment accrocher sur le châssis, donc il va falloir que je place l'arrière, que je remonte l'avant. Voilà, voilà, voilà. Ok, je suis là où je suis. Là, j'ai vite décéléré parce que je voulais pas tomber. Ok. Maintenant, on va passer le trou qui est là. Alors, c'est vrai que je pense qu'à la caméra, ça rend pas beaucoup. On voit pas beaucoup les reliefs hein, parce que tout est un peu de la même couleur. Là, vous avez un trou, donc on prend appui sur les deux côtés. On monte l'avant. De toute façon, c'est pas difficile de monter l'avant, même si c'est lourd, parce qu'on a de toute façon les roues arrière à plat qui poussent. Voilà. Là, pas besoin de descendre le châssis à l'avant. Juste on accélère gentiment et ça passe et c'est tout bonheur. Voilà. Ok, bon, on va continuer sur autre chose.